La nouvelle année placée sous le signe de l'espérance. Le mardi 22 octobre 2024, l'Institut pontifical Jean-Paul II a marqué d'une pierre blanche le début de la nouvelle année académique. Sous le haut patronage de son grand chancelier et avec la participation active de Monseigneur Roger Humbedi, archevêque de Cotonou, l'événement a mis en avant un thème d'une grande actualité. Interdisciplinarité et leadership, les promesses des sciences de la famille. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le père Brice Ouensou, vice-président de l'Institut, de délivrer une leçon inaugurale riche d'enseignements. Il a souligné la crise que traverse la famille dans notre monde moderne et a présenté la famille comme un élément essentiel pour bâtir une société plus juste et plus humaine. Pour le père Ouensou, la famille doit être considérée comme une véritable science, répondant à des critères d'objectivité, d'observation, de prévision et de cohérence. Il a également défini les qualités requises pour un leadership capable de relever les défis de la famille africaine. Il faut donc 4 outils pour répondre aux 4 critères scientifiques. Premier outil, la contemplation, l'observation dialoguée, l'interdisciplinarité et la synergie. C'est en cultivant ces qualités que les futurs leaders pourront contribuer à renforcer les familles et à construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Outre la leçon inaugurale, la journée a été marquée par plusieurs temps forts. Une messe célébrée par son Excellence Monseigneur Roger Humbedi. Cette célébration spirituelle a renforcé les liens entre les membres de la communauté universitaire. Ensuite, la prestation du serment du nouveau vice-président. Ce moment a symbolisé le renouvellement et la continuité de l'Institut. Moi, Kokou Gérard Brice Ernest Ouensou, dans l'exercice de la fonction de vice-président de la section africaine de l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille, promet de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement, avec diligence et fidélité extrême. J'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière. Puis après, une rencontre avec le vice-grand chancelier et les professeurs. Cette rencontre a permis d'échanger sur les perspectives de développement de l'Institut, l'importance de la famille dans la société africaine et de souligner le rôle essentiel que peuvent jouer les futurs leaders formés à l'Institut pontifical Jean-Paul II. En s'appuyant sur une approche interdisciplinaire et en cultivant les qualités du leadership, l'Institut se positionne comme un acteur majeur de la construction d'un avenir meilleur pour l'Afrique.